On change de sujet avec Philippe Hoffman qui va nous parler des ados après la Covid. La transition n'est jamais très facile, n'est-ce pas, Philippe Hoffman? Mais Bon. c'est le direct, c'est Non, comme ça. surtout après ce témoignage bouleversant, là, c'est pas si facile que ça. Magnifique. Enfin, en même temps, là aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois de la Covid, mais surtout de ce qui s'est passé pour les ados et pour certains d'entre eux, justement, qui en gardent encore des stigmates aujourd'hui. Hein. Donc, bien sûr, on aurait tous envie d'oublier ce truc. Et moi, je resterai optimiste en situant ce désastre sanitaire derrière nous, même si certains pensent que ça peut toujours revenir. Enfin bon. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que cette épreuve inouïe là, qui a duré 2 ans, 2 ans et demi, ça nous a rappelé la fragilité humaine. Ça nous a rappelé que pouvait y avoir des grandes épidémies qui ravageaient l'humanité et qu'on était peu de choses, qu'en plus, malgré des sociétés hyper modernes et sophistiquées, il y avait encore bien des incertitudes scientifiques. En fait, le problème dans tout ça, c'est que pendant 2 ans au moins, après ça s'est un peu calmé, l'angoisse de mort n'a jamais été aussi présente. On en parlait tous les jours avec le nombre de morts, etc. Et en fait, ça a été une confrontation au réel, à la mort, qui a été terrifiante, et surtout pour les jeunes. Voilà. Ils se sont sentis complètement angoissés, piégés dans leur désir de liberté et d'autonomie, parce qu'on les a confinés, on leur a mis des couvre-feux, et puis ils se sont sentis, ils ne pouvaient plus voir leurs amis, ils ne pouvaient plus avoir de contact en dehors des réseaux sociaux, et on le sait très bien que c'est un peu insuffisant. Hein. Donc ils se sont sentis un peu abandonnés, en plus de ça, stigmatisés, vous savez, comme des porteurs sains d'un danger mortel. Vous vous souvenez, on disait, s'ils vont voir leurs grands-parents, ça y est, ils vont les tuer. Oui, Quoi, oui, hein. oui, c'était Ouais. compliqué. Oui. Donc c'était beaucoup de choses, et en prime, il a fallu qu'ils supportent l'ambiance familiale angoissée, vous savez, qui était en écho à l'ambiance générale. Donc, c'était très très dur et la plupart se sont enfermés dans leurs écrans jour et nuit et certains, pour sortir de cet enfer, se sont déprimés. Ou alors ils ont fomenté des issues violentes. Ils ont attaqué leurs proches. Il y a eu des drames familiaux où où ils ont retourné leur agressivité contre eux-mêmes. Et là, c'est incroyable, mais les urgences psy en 2021 ont enregistré 70% de plus de tentatives de suicide Oui, c'est chez énorme. les Oui. 15-19 ans. C'est absolument énorme et ça correspondait bien, vous savez, au moment de confinement ou d'annonce d'un nouveau variant, etc. Et donc, une semaine après, c'était comme ça. Donc, en fait, après, il y a eu des analyses de ça et on pourrait dire que c'est une forme d'élan un peu tout puissant pour échapper à cette menace qui est incontrôlable, invisible. Et c'est une façon un peu particulière de contrôler sa vie et sa mort. Hein. Alors, bon, ça c'est du côté. Heureusement, il y a beaucoup de gens qui, même s'ils ont fait des tentatives de suicide, sont sortis de là. Par contre, du côté de la scolarité, là, ça a été vraiment pas très brillant et voire catastrophique pour certains. D'abord, on a demandé aux parents, vous vous souvenez, de tout assumer, leur télétravail, la vie domestique, et puis surtout de se Mhm, substituer aux mhm. profs. Hein. Donc, c'était quasiment impossible. Certains ont craqué. D'ailleurs, on a constaté, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, qu'il y a eu de plus en plus de violences conjugales hein, pendant cette période-là. Hein. Il y a eu beaucoup de plaintes pour ça. Et les Ben, ados, les je enfants. crois qu'il y a même des enfants qui étaient enfermés dans des placards. Hein. Je crois qu'il faut. Exactement, ils ont été maltraités, mais aussi les femmes aussi, les couples ont divorcé. Enfin bon, après ça, Ben, ça a été le huis terrible. clos, ça peut provoquer de la violence, évidemment. Oui, et puis là, c'était un sacré huis clos angoissé, hein, puisqu'on Mhm. se disait, si on sort, on meurt. Hein. Donc, pour la scolarité, ils ont été contraints, les ados, d'être hyper autonomes, de suivre les cours en visio ou en alternance. Il y en a beaucoup qui ont décroché, hein, et parfois sévèrement. Résultat, il y a eu des phobies scolaires en pagaille, avec, vous savez, ceux qui ont eu peur et qui se sont enfermés
quasiment à perpétuité chez eux, avec des cours par le CNED, et donc encore aujourd'hui, on les a pas vus revenir à l'école. Et puis il y a eu surtout des ruptures de scolarité totale, des moins de 15 ans qui ne sont jamais revenus à l'école, qui ont arrêté leur scolarité, qui ont pensé que de toute façon ils n'y arriveraient pas, et qui n'ont pas été véritablement soutenus. Donc moi, ce que je voulais dire là aujourd'hui, c'est que après ces 2 années dramatiques, c'est indispensable de ne pas abandonner les victimes psychologiques et sociales de la pandémie, surtout chez les jeunes, et continuer à leur proposer de l'aide, des soins sociaux et psychologiques, et aller les repêcher, quoi, en quelque sorte. Bon, heureusement, il y a eu, pour les familles les plus structurées, ceux qui étaient bienveillants, qui avaient une écoute, une flexibilité éducative, des effets plus positifs. Il y a des jeunes qui se sont sentis beaucoup plus matures. Ils se sont rapprochés de leur fratrie, ils sont moins chamaillés, ils se sont rapprochés de leur famille éloignée par Internet. En fait, ils ont alimenté un peu leur roman familial et généalogique. Et puis, ils se sont inquiétés, à juste titre, pour leurs grands-parents. Et en fait, aujourd'hui, quand ils les retrouvent, le lien est renforcé, s'ils sont pas morts, malheureusement. Ils ont compris surtout une chose, c'est qu'il fallait être autonome, et du coup, ils travaillent un peu mieux qu'avant, scolairement. En fait, tout n'est pas catastrophique, mais chacun sait aujourd'hui que nous devons vivre avec une incertitude, malgré des sociétés hyper protectrices. On voit bien qu'on ne peut pas protéger de tout. Donc ce sentiment ne doit pas effacer non plus tous les projets des jeunes. Au contraire, rien n'est acquis, tout est complexe, mais l'adaptation est une force. Il nous faut tout réinventer peut-être, mais on retrouvera un monde plus équilibré, alors faisons confiance à nos jeunes. Eh bien, restons sur cette note d'espoir. Merci beaucoup, Philippe Hoffmann.